Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un robot d'une série que j'aime beaucoup, qui s'appelle Armored Trooper Votoms. Et il s'agit ici du Scopedog, plus exactement du Scopedog Red Shoulder, puisque comme son nom l'indique, il a une épaule rouge. Et c'est une maquette que j'ai fait il y a quelques années. Que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, et parce que j'ai les maquettes depuis très longtemps, des maquettes au 1.35, des maquettes au 1.24, des maquettes au 1.48, j'ai même des maquettes au 1.144 de Votoms, c'est vous dire. Et je me suis dit qu'il serait temps de vous présenter tout ça, et de vous présenter ces maquettes, ces robots que j'ai montés, et d'autres que je n'ai pas encore monté. J'aurais dû vous sortir la boîte, mais je voyais pas l'intérêt parce que je l'ai quand même pas mal modifié, et surtout je l'ai présenté sur un socle, et je vais y revenir. Ce socle a toute une histoire, mais quoi qu'il en soit, mettons ça dans le contexte. Le contexte de Armored Trooper Votoms, c'est que c'est une série de la Sunrise qui a fait notamment Gundam, qui date de 1983, une série qui donc date quand même un peu, hein, mais qui a un mecha design qui lui n'a pas trop mal vieilli, et qui propose donc des mechas, des robots qui sont de simples véhicules, des armures de combat, j'allais dire à taille humaine, puisque les personnages tiennent dans le buste, qui est le cockpit, le poste de pilotage. Et donc là, c'est une maquette qui est au 1.35, donc ça ferait un personnage qui est grand comme ça, on va dire. Et donc vous voyez, donc c'est des armures qui sont 2 à 3 fois plus grandes qu'un humain, pas plus. C'est pas des robots géants. Le contexte aussi de Armored Trooper Votoms, c'est que la série se passe dans un lointain futur, dans des colonies humaines sur différentes planètes. Et ces colonies humaines ont tendance à se chamailler et ont tendance à être souvent en guerre entre elles, et utilisent donc ces armes de guerre que sont les AT, les Armored Troopers, donc des tanks sur pattes, dont la forme change selon les mondes sur lesquels ils sont utilisés, et donc avec des personnes qui sont plus ou moins des vétérans de guerre, des personnes qui essayent de survivre dans des mondes souvent en ruine, et voilà. Au milieu de tout ça se révèle un personnage qui s'appelle Kiriko Cuvier. Kiriko a visiblement un certain nombre de capacités, mais est proche d'un personnage à la Kenshiro de Hokuto no Ken, donc Ken le survivant. Il rigole pas souvent, voire jamais. Il est hyper doué en combat, et il est pas loin d'être considéré comme étant le meilleur combattant de tous les temps et de tous les mondes. Le début de la série, ça correspond à une attaque par des mercenaires dont il fait partie, qui ont été engagés pour attaquer un satellite allié, et d'y trouver quelque chose. Voilà. Et il se trouve que Kiriko a tendance à poser des questions, à se demander ce qu'il fait là, à avoir envie d'être motivé, d'avoir une bonne raison de se battre. Et il va découvrir que la marchandise à récupérer n'est ni plus ni moins qu'une jeune femme qui semble endormie dans un caisson, et elle est fort peu vêtue, voire pas vêtue du tout. D'ailleurs, elle n'a pas de cheveux, et cette rencontre va profondément modifier sa vie. D'une part, ses compagnons vont se retourner contre lui puisqu'il a découvert ce qu'il ne fallait pas, mais en plus de ça, en essayant de comprendre le pourquoi du comment les gens se sont retournés contre lui, il va découvrir un sombre complot qui implique une espèce de société secrète, et qui
qui implique des alliances entre des personnes qui sont supposées être des adversaires, voilà, et qui implique des alliances menant à la création du soldat suprême et de modifications génétiques et de personnes créées artificiellement, voilà. Donc tout un programme. Et surtout une série mythique avec des musiques mythiques, un mecha design mythique, un chara design assez particulier mais que j'aime beaucoup, qui est typique de l'époque, hein, proche des Southern Cross et autres séries à la fois de Tatsunoko, Sunrise et tout ça vraiment du début des années 80. Donc pour moi forcément une série de la plus bonne eau. Et c'est vraiment quelque chose à découvrir si vous en avez la possibilité. Moi personnellement, j'ai pu le découvrir en DVD américain, mais je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. Et malheureusement, c'est une série qui est totalement inédite en France. Je parle depuis bientôt 6 minutes. Qu'en est-il de cette maquette au 1.35? Donc je le répète, elle est au 1.35. Elle est supposée être entièrement articulée, mais je l'ai pas figée, mais j'ai préféré la mettre dans une pose assez dynamique plutôt que d'en faire un jouet à monter. Le truc, c'est que la seule grosse modification que j'ai fait, c'est que je lui ai donné un petit peu plus de hauteur en plaçant une pièce plastique supplémentaire entre le bassin et le buste, et ça rend vraiment pas mal. Ça le modifie dans sa silhouette totalement, parce que sinon il était un peu râblé. Et moi je trouve ça assez sympa. Pour le reste, travail de base sur ce kit, avec de l'acrylique, des jus à l'énamel et quelques ajouts. Je me rappelais plus, mais là j'ai rajouté une espèce de bâche ou un truc qui est supposé être en tissu, qu'on voit souvent sur des véhicules militaires. On peut, avec ces kits-là, très facilement rajouter des éléments qui rappellent la guerre du Vietnam, la Seconde Guerre mondiale, ou des choses comme ça. C'est pas incompatible, et les échelles des maquettes le permettent facilement. Que vous dire de plus? Là, si vous le voyez bien, les optiques qui sont assez particulières, qui rappellent les vieilles caméras de télévision notamment, les optiques de l'Armored Trooper Bottoms du Scopedog, donc sont améliorées avec c'était pas des cabochons, il me semble que c'était des petites billes. J'ai mis une petite bille verte ici et une petite bille rouge là. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai amélioré la transparence avec un petit peu de vernis coloré vert ici et rouge là, évidemment. Et ma foi, ça rend vraiment très bien, quoi. Ça saisit superbement la lumière, et beaucoup mieux que ne le ferait une touche de peinture, même en brillant. Donc ça rend vraiment superbement. Le travail de patine a été fait de manière classique. Là aussi, c'est des engins usés jusqu'à la corde, j'allais dire, rouillés, abîmés. Souvent, Kiriko, il change d'armure comme de chemise, si j'ose dire. Il remet en état un Scopedog ou un autre engin, et puis il part en guerre avec. Le truc fini en morceaux, c'est pas grave, il va en reprendre un autre, quoi. Voilà, c'est donc dans cette optique-là que j'ai fait ce kit, et les décalcos étaient livrés avec. Là où il n'y en avait pas, j'ai fait des trucs à la peinture, comme ici par exemple, je me suis essayé à faire des petites flèches blanches, pas à la peinture, mais avec un stylo blanc. J'en parlerai un de ces quatre. Voilà, donc sinon travail de base de patine pour la rouille, la poussière, etc. C'est le socle qui va être peut-être plus intéressant. C'est un truc de café que j'avais mis de côté, qui me rappelait justement les optiques des Scopedog. Certains n'auraient peut-être pas compris, tant pis. Et dessus, je voulais mettre des morceaux d'autres Scopedog ou d'autres Armored Trooper. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé certaines pièces
de maquettes qui sont parfois en double sur ces kits là parce qu'il y avait des kits d'amélioration où ils avaient été améliorés ou avec des pièces on va dire optionnelles. Et donc là par exemple vous voyez que j'ai utilisé un avant-bras et une main du Scopédog. Ici ça ressemble à une tête de Scopédog, en fait il y a juste la partie avant qui est reprise. Sinon ici j'ai mis en guise d'optique que je n'avais pas, j'ai mis tout simplement, si je me rappelle bien, un bouchon, un bouchon de tube de colle, si je me rappelle bien. Beaucoup de morceaux de briquet. Là par exemple j'ai fait un sujet sur la récupération de morceaux de briquet. Là il y a un morceau de briquet qui traîne ici, une paille. Là il y a les restes d'un ciseau, d'une paire de ciseaux. Ici il y a les restes d'une grappe. Il y a souvent sur les grappes de maquettes Bandai des éléments circulaires que j'aime à garder, donc c'est ce que j'ai utilisé là. Pour le reste, donc des plaques en plastique qui m'ont permis de simuler les restes d'un buste de Scopédog. Pareil, j'ai utilisé là en fait des je vais essayer de vous rapprocher ça. Hop, voilà, des morceaux de touillettes pour simuler le buste du Scopédog. Et si j'arrive à faire un focus dessus, c'est pas dans le bon sens. Est-ce qu'on le voit là? Peut-être. Si vous regardez bien ici, c'est un crâne. Et vous en avez un deuxième ici. Voilà, donc on devine bien qu'il s'agit sinon d'un charnier, sinon des restes et des ruines et des épaves d'Armored Trooper sur peut-être un champ de bataille, et pas récent. Donc voilà, j'ai mis plein de trucs, de choses et de machins, de morceaux de débris de grappes résine, ici des choses qui risquaient pas de me servir de sitôt et qui donc placées ainsi peuvent rappeler comme ça des déchets en train de rouiller. Voilà. Le truc qui était rigolo, c'est que normalement avec la bonne lumière on avait l'impression qu'il y avait de la lave en dessous, et parce que le truc était rouge. Là je pense pas que j'arriverai à montrer ce que ça donne. On s'en fiche, ça ne marchait pas de toute façon et ça n'aurait pas été bien logique que des éléments en rouille ou puissent pourrir pour les crânes des pauvres victimes. Ça n'aurait pas eu de sens de mettre ça au-dessus d'un champ de lave. Voilà, sinon il y a des serflex, vraiment il y a de tout. Voilà. Donc bientôt 15 minutes que je vous parle de tout ça, mais c'était donc mon Scopédog au 1.35 sur socle, un kit dont je suis très content. Et j'espère d'ailleurs que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de très nombreuses vidéos autour de ces magnifiques kits d'Armored Trooper Votoms.